Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Tout d'abord, un masque qui avait ce petit opercule là qui était dans un petit pot, c'était de la poudre blanche, on trouve ça chez Sephora. De la marque Etang, c'est un masque qui s'arrache. C'était donc celui au yaourt qui était censé être pour donner de l'éclat et de la douceur. Clairement j'ai pas vu grand chose. Je vous laisse aller voir ma vidéo le concernant pour vraiment voir tout en détail le processus. J'ai terminé une eau micellaire de chez L'Oréal, donc c'est la solution micellaire. Eau micellaire démaquillante rééquilibrante pour les peaux normales et à mixtes. C'était un lot de 2 donc je vous en avais déjà présenté une. J'ai vraiment beaucoup aimé cette eau micellaire. Je pense que j'ai racheté la même puisqu'ils ont refait leur packaging. Je pense que c'est la même, en tout cas la nouvelle version est tout aussi efficace que celle-ci. Je rachète encore puisque quand j'ai pas le temps d'aller en parapharmacie pour prendre celle de chez Bioderma avec le bouchon bleu, clairement celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Enfin je vous parle de celle de chez Bioderma mais celle de chez Uriage est vraiment très bien aussi. C'est l'eau micellaire thermale, hydrate, démaquille, nettoie. Pour les peaux normales à sèche. Je l'ai en petit flacon tout simplement puisque j'avais acheté un kit de voyage. Je l'avais emmené avec moi au voyage cet été. C'est un 50 ml. Franchement cette eau micellaire est aussi très bien. Est-ce qu'on me présente? C'est peut-être un peu loin en fait pour des produits terminés. Ah là on est mieux quand même. Un démêlant vraiment top, donc là pour l'instant je ne le rachète pas pour chez mes parents. Je l'ai encore à Paris, mais ici j'en ai 2 à finir que j'aimais moins, mais je me dis qu'il faut les finir. Ils vont peut-être même me suivre à Paris parce qu'il faut vraiment que je les termine avant d'en racheter parce que je l'aime tellement que tous les autres je les essaye une fois et je me dis non ils sont nuls, je rachète celui-là. Donc voilà, j'en ai d'autres à finir mais clairement c'est mon préféré, j'y retournerai. Un shampoing de chez Dove de la gamme Oil Nutrition, donc c'était pour les cheveux secs sujets au frizzotis, donc c'était aux huiles d'argan et de coco. Il me semble que dans mon dernier produit terminé où j'avais gardé tout un gros sac et j'avais fini l'après-shampoing, donc voilà, le shampoing a été fini un petit peu plus tard. Franchement j'aime vraiment beaucoup cette gamme, donc ils disent cheveux 100% nourris et lissés, alors lissés clairement, voilà j'essaye même pas, mais je les trouve vraiment bien, mes cheveux sont bien après avoir utilisé ces produits là. Je serais complètement susceptible de racheter. Un déo de chez Cadom, c'était le déo doux, peau sensible, sans sel d'aluminium, invisible, délicat, efficacité 24 heures, lui il sent juste le propre coton. Mais franchement plutôt pas mal, après c'est pas dans mes préférés mais pas mal. Et bien voilà, je voyage dans le temps, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Avant toute chose, si j'oublie, puisqu'en général quand j'ai des rouges à lèvres un peu plus foncés, vous êtes plusieurs à me demander ce que je porte, c'est le 132 de chez L'Oréal de la gamme Color Riche, le Magnolia Irréversant, et je l'adore. La vidéo que je viens de vous mettre, là je l'avais filmée il y a déjà plusieurs mois et c'était donc des produits que j'avais fini début 2017. Et là, du coup, je me retrouve avec un carton énorme parce que faut pas croire que je vous ai pas fait de produits terminés parce que j'avais rien. J'ai un carton entier, je n'ai rien jeté. Tout ce que j'ai terminé depuis début 2017, il n'a donc pas déjà été fait en vidéo puisque du coup là c'est la suite de la petite vidéo que j'avais commencé avant. Et bien j'ai tout gardé, j'ai tout mis dedans, donc autant vous dire que c'est très chargé. Et donc on va y aller parce que j'ai pas envie de jeter, je veux vous parler de tout, mais on va le faire en accéléré du coup. Dans la vidéo il y aura donc un petit peu de nourriture aussi puisque de temps en temps j'en glissais dans le carton et du coup je vais vous en parler. Donc pour commencer, une infusion multifruits de la marque Grandma Tea. C'était des infusions que j'avais trouvées à Nose, j'avais payé ça rien du tout. C'est une marque polonaise et franchement je l'ai bien aimé, alors je l'ai pas terminé mais je voulais vous en parler si vous tombiez dessus parce que je trouve que c'est vraiment de très bonnes infusions. J'ai tout simplement transvasé les sachets dans une boîte vraiment pour ranger les sachets de thé, mais donc voilà, ça c'est très bon. Des yaourts de la marque Maminova, c'est les yaourts aux fruits du dragon, donc je vous en parle parce que je trouve ça un peu particulier. Le fruit du dragon on n'en entend pas spécialement beaucoup parler, c'est un fruit un petit peu étrange, qui est très beau mais qui est fort étrange, et franchement j'ai bien aimé mais la texture est quand même très bizarre. À retester pourquoi pas, mais je préfère un yaourt à la cerise. Je vous en ai récemment parlé dans la vidéo concernant mes achats du moment, mes découvertes et tout, et je voulais revenir là-dessus. C'est donc la tablette Waves de chez Milka, et donc là c'est celle aux billes croustillantes enrobée de caramel, clairement une tuerie, ça se mange tout seul, c'est super fin. J'ai fini du coton en pagaille, donc le sensitif de Make-up, celui-ci je l'adore parce que il est très doux, il ne peluche pas. J'ai testé ces gants-ci de la marque Rosella New York, masque pour les mains, c'est au beurre de karité, à l'aloe vera, à l'huile d'olive et à l'huile de coco. C'était un masque pour les mains tout simple à mettre. Alors c'est marrant qu'il est resté collé dessus, parce que ça c'était le truc qui était censé fermer, vous savez, au niveau de la main, il a jamais voulu coller, donc il colle pas mais il colle bien sur le sachet. J'avais pris l'avion et du coup j'avais les mains vraiment très sèches, j'avais appliqué ça une bonne vingtaine de minutes avant de dormir et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Alors après ce qui était bizarre c'était la texture après, comme si on s'était vraiment mis de la crème
crème pour les mains et qui n'était pas encore pénétrée dans la peau. Donc vraiment à faire quand on n'a rien à faire, parce que même quand on retire au final la crème reste vraiment en surface. Je l'avais pourtant massée mais ça restait quand même beaucoup en surface. Et le lendemain matin j'avais trouvé que mes mains étaient vraiment sympas, même au niveau des petites peaux sèches autour des ongles, c'était vraiment cool. J'ai terminé du gel douche de chez Dop, donc c'est donc le douceur glacé au parfum de la noisette. Si on aime toutes les odeurs de praliné, c'est une véritable tuerie, donc clairement lui je vais le racheter. J'ai également terminé celui, donc cette fois-ci de la gamme douceur d'enfance au parfum d'Haribo, donc les Dragibus. Je l'ai bien aimé, c'était assez fun. Après je sais pas si je le rachèterais. Ça sentait bon mais sans plus. J'ai terminé du démaquillant le cil des masques. Si vous avez vu ma vidéo des promos beauté de chez Leclerc, bah, j'ai refait le stock mais chez L'Oréal. Parce que voilà, là je n'en avais plus du tout. Un gel nettoyant anti-imperfection sans savon de chez Mixa. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai d'ailleurs acheté un lot. Un masque pour les cheveux de la marque Nectar of Nature qui se trouve donc chez Carrefour. C'est celui, le masque gainant à l'avocat et aux karités pour les cheveux extrêmement secs, rebelles ou frisés. Bof, franchement cette gamme là je suis en train de la terminer, j'aime pas spécialement, enfin tous les produits en fait Nectar of Nature pour les cheveux que j'ai pu tester jusqu'à présent, au début j'ai l'impression que je les aime bien et au fur et à mesure mes cheveux sont soit blasés en fait, on dirait que le produit fait plus rien du tout, où j'ai vraiment eu un moment quand j'utilisais vraiment que cette gamme là en shampoing après shampoing et masque, j'ai vraiment eu des plaques de pellicule et un cuir chevelu irrité, donc voilà, je retournerai pas vers eux. Un shampoing qui lui fait très bien son job mais c'est la texture qui est horrible, c'est de la marque Léa Nature Fluorescence, c'est le shampoing crème huile d'olive et argan. Alors clairement de crème il a que la couleur et le nom, parce que c'est de l'eau en fait, à l'intérieur c'est de l'eau, sans sulfate, sans silicone, cheveux secs à très secs, donc après il est super clean parce que 96% d'origine naturelle, sans parabènes ni isothiazolinone, made in France, et l'odeur est vraiment très sympa, c'est donc un shampoing nourrissant mais beaucoup trop liquide. Clairement juste le fait de faire ça, quand t'arrives là, t'as tout qui est glissé, qui pue dans ta main. Trop galère, je l'ai fini en nettoyant pour pinceau, et en nettoyant pour pinceau il était excellent parce que du coup mes pinceaux étaient tout doux, ils étaient super faciles à rincer, donc voilà, très bon produit sauf la texture qui est beaucoup trop liquide. J'ai terminé un après shampoing du Petit Marseillais, je vous le présente plus, je l'aime toujours autant, j'en ai toujours en stock, tout va bien, c'est mon après shampoing favori, je pense toutes marques confondues. Vous en avez fait une vidéo, c'est le patch nez charbon de chez Sephora, voilà je vous ai fait une vidéo démo. Je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Vous spoil, il est pourri. Des masques pour les mains de chez Sephora à l'avocat. Je l'adore. Il est génial. Je rachèterai. Avec les 25% ça passe mieux parce que sinon il est quand même un peu cher. Enfin voilà, tous les masques en tissu de toute façon, quand il n'y a qu'une utilisation, je trouve ça pas donné. Un masque pour les pieds de la marque DMP au beurre de karité. Pareil, je vous l'ai présenté dans la même vidéo que le patch pour le nez. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, masque lèvres en tissu de chez Lua, je crois que c'était la marque. J'ai plus le haut. C'était censé être un masque repulpant. Pareil, tout ça, je vous ai tout testé dans la même vidéo. Je vous mets donc cette vidéo en barre d'infos. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime moins. Un produit de chez Sephora que j'avais acheté en solde. Et heureusement, sinon j'aurais été vraiment dégoûtée. C'était une boule pour le bain à la mangue. Ça se présentait comme ça, comme un petit coffret de glace. Et en gros, dedans, il y avait une boule orangée. Ça sentait très bon comme ça. Mais une fois que j'avais retiré le papier autour de la boule, il n'y avait plus d'odeur. Et quand je l'ai mis dans le bain, un efferalgan aurait fait plus d'effet. C'est-à-dire que ça a juste fait... C'est-à-dire qu'il n'y avait ni odeur dans l'eau, ni couleur, ni paillettes, ni rien. Ça a fait... Et puis plus rien. Inutile en fait. J'ai fini un gel douche de chez Yves Rocher, c'était une édition limitée de Noël au canneberge et amande. Je vous ai déjà parlé de cette gamme là, j'avais adoré. Du désodorisant pour aisselle parce que je pue. Les gens ils vont se dire oh, en plus maintenant elle prend les transports en commun, les pauvres. Non, moi j'y sens bon madame. C'est celui de chez Ushuaïa, je vous en ai parlé plein de fois, donc le Bayado Brasil, déodorant 48 heures, même si moi j'attends pas 48 heures, argile absorbante et parfum baie d'Açaï, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé une bombe d'eau de chez Carrefour, donc voilà une petite bombe d'eau comme ça toute simple. J'adore en fait utiliser ça pour humidifier mes cheveux quand je suis en déplacement. Ce format là je l'aime vraiment beaucoup pour emporter, c'est top, c'est un 150 ml. Voilà, ça se glisse plus facilement dans la trousse de toilette, mais sinon je prends les grosses bouteilles. Clairement Carrefour, Auchan, Leclerc, je m'en fiche, c'est quand j'en ai besoin ou je vais faire mes courses. Un autre produit de chez Nectar of Nature, donc cette fois-ci c'est l'après-shampoing gainant. Voilà, je vous ai expliqué avec le masque, j'ai eu trop de problèmes sur ma petite tête donc je n'y retourne pas. Un
produit pour les mains du Petit Marseillais, c'est le gel comme ça nettoyant, enfin le lait, gel, mousse, lait, donc c'est parfum lait, je vais réussir. Gel mousse extra doux, hydraté nourri. C'est donc tout simplement un savon pour les mains, je l'aime vraiment beaucoup, je serais complètement susceptible de le racheter celui-ci parce que il fait des mains relativement douces. Bon là j'ai mon stock avec Dove, mais ce qui est cool avec lui c'est que, comme pour Dove d'ailleurs, on peut acheter la recharge et remettre dans le flacon. Je vous ai déjà parlé de cette gamme de chez Uriage, la gamme eau thermale, donc là le sérum d'eau hydrate, repulpe, régénère pour les peaux déshydratées et la crème d'eau légère en SPF 20, elle existe aussi sans SPF, hydrate, protège et illumine. J'ai fini celui-ci et entre temps j'ai eu le temps d'en finir un autre, mais je suis en train de le pomper encore et des fois il y a des petites crottes qui sortent, donc j'attends. Donc voilà, ces produits là je les ai achetés 2 fois chacun, je les aime vraiment beaucoup. Là j'ai voulu changer pour aller voir autre chose, mais je pourrais complètement retourner vers eux. J'ai la peau mixte et franchement ma peau absorbait tout bien sans résidus gras, je pouvais mettre mon fond de teint 30 secondes plus tard. J'ai adoré ces produits. Pour les cheveux, je viens de le terminer, c'est un produit de chez Schwarzkopf de la gamme BC Bonacure Air Therapy, Cell Perfector, Moisture Kick, Définition Crème de définition hydratante pour cheveux normaux à sec ou bouclés. Alors j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, normaux, sec, bouclés, c'est pas tout à fait la même gamme, mais moi ça me permet vraiment d'avoir des petites boucles sympas. À vrai dire je l'ai fini hier. Ça me permet vraiment d'avoir des boucles sympas, j'aime bien l'odeur. Moi je coupe, hein. Moi je suis une vraie pince pour ça, je laisse pas de produit, il n'y a pas de produit qui va à la poubelle avec moi, je termine tout. Et je l'aime vraiment beaucoup et je pourrais le racheter, et oui je pourrais le racheter, sauf que ça se trouve que dans les coiffeurs ou les distributeurs qui vendent des produits pour les coiffeurs. Lui par contre c'est en grande surface, c'est de chez John Frieda, c'est un spray coiffant quotidien boucle couture. Je l'aime beaucoup pour quand je suis pressée, un peu d'eau en brumisateur, un peu de ça, je froisse et je suis coiffée. Ça fait pas une tenue hyper forte, c'est pas hyper dessiné, mais justement quand je suis pressée et que j'ai vraiment pas le temps de travailler, ça permet juste de redonner un petit coup de peps et je l'aime beaucoup pour ça. J'ai fini une huile de chez L'Oréal Elseve, l'huile extraordinaire, c'est la normale, usage universel, vitalité prodigieuse, matière souple et veloutée, fini satiné, soin sublimateur de matière, c'est la 6 huile de fleurs rares. C'est celle-ci, c'est la classique normale. Elle existe aussi en tout petit format dans un flacon en plastique pour partir en vacances. Si ça vous dit, c'est mieux parce que ça c'est du verre, c'est lourd. Celle-ci je la rachèterai pas. Ou alors en petit format comme je vous l'ai dit pour partir en vacances. Je préfère de loin celle avec le bouchon marron qui est faite pour les cheveux frisés et du coup je trouve que sur moi, forcément ça fait plus d'effet. J'ai terminé, alors elle ça fait longtemps. C'était une crème de chez Mixa Expert, c'est la Hyaluro Gel crème hydratant intensif 24 heures. Donc c'est en peau, j'aime beaucoup les crèmes en peau parce que je peux gratouiller à fond. J'aime bien l'odeur, ça fait pas une odeur on va dire cheap parce que je suis quand même habituée à mettre pas mal de produits qui sont issus de la parapharmacie, donc c'est des odeurs très douces. Là j'avais peur que l'odeur soit un peu trop puissante, c'était vraiment pour les peaux sensibles, mais je trouve qu'à force la texture est ça fait un peu une texture siliconée et j'avais l'impression que ça m'avait apporté quelques boutons. Alors est-ce que c'est que j'étais dans une période un peu de fatigue ou autre, je sais pas, mais sur la fin je l'ai moins appréciée. Et par rapport à celle de chez Uriage, je trouve qu'elle pénètre moins bien dans la peau. Quand on parle du Petit Marseillais, en général il y en a d'autres qui se cachent, donc cette fois-ci c'est le masque, je l'adore, toujours pareil, c'est trop bien. Cette gamme je l'aime de trop. Un petit flacon de soins intimes, l'extra doux usage quotidien de chez Roger Cavaillès. C'est un 100 ml, alors clairement ce format là pour voyager c'est juste top. J'ai fini un produit de chez Vichy de la gamme Pureté Thermale, c'était le gommage crème effet peau neuve, pas sûre de le racheter. Cette gamme là de chez Vichy je l'aime vraiment beaucoup aussi, mais du coup le gommage je l'ai pas trouvé si exfoliant que ça en fait. Je suis dégoûtée, je suis obligée de me séparer d'un liner que Florence m'avait offert, c'est de la marque S, donc ça se trouve chez Saga. C'est le eyeliner Colorful et c'était un très joli bleu indigo un peu violet comme ça. Et je suis obligée de m'en séparer tout simplement puisqu'il a complètement séché, la pointe est toute biscornue. Il était bien, mais après c'est vrai que moi avec les pinceaux en poil comme ça je suis moins à l'aise. La couleur était vraiment super jolie mais je pense pas le racheter. Et pour finir avec un produit de chez Aven, cette fois-ci c'est de la gamme Hydrance Optimale UV légère, crème hydratante avec un SPF de 20 pour les peaux sensibles normales à mixtes. Je vous l'avais présenté puisque j'avais reçu la crème et le sérum de la part d'Aven via Oxoli à l'époque où j'étais encore sur cette plateforme là, où je n'avais pas été congédiée vilainement. Et du coup je l'ai terminé dans mon coin en silence et j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau de la texture et de l'odeur, je suis quand même plus branchée Uriage. Mais
des fois j'aime bien rechanger et revenir à d'autres produits, donc je pourrais complètement me retourner vers cette gamme là, surtout qu'il y a un SPF de 20. C'est pour la peau, les peaux mixtes, sensibles, donc ça me correspond complètement. Donc voilà, je pourrais complètement revenir vers cette gamme là également. À la limite, si vous cherchez vraiment une crème avec un petit SPF et à la limite couplé à un sérum, pour les peaux sensibles, mixtes, voire déshydratées, parce que l'autre c'est aussi pour les peaux déshydratées, je suis entre ces deux là. Clairement en parapharmacie, Aven ou Uriage, foncez. Clairement j'ai eu aucun problème, pas de boutons ni rien du tout avec ces crèmes là, donc voilà, mon cœur balance entre les deux en fait. Et bien voilà, après cette vidéo très importante, voilà, j'espère que ça a pu vous donner des idées de produits à tester. Un petit pouce bleu si vous avez vu la vidéo, comme ça ça me montre que les produits terminés ça vous plaît toujours autant, même si du coup ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, quels sont vos produits terminés mais que vous regrettez en ce moment. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.